Bonsoir tout le monde! Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire de 19h30 le mardi pour la lecture de soit du texte méditatif ou de l'histoire méditative de la semaine. Alors, je vais juste attendre quelques instants pour voir s'il y a des personnes qui vont se joindre à moi directement en live. Autrement, vous pouvez réécouter en rediffusion sur ma page cette histoire que vous pourrez aussi partager si vous l'avez beaucoup aimée. Et puis, on va juste prendre le temps de se dire que tu fait beau aujourd'hui. Ça fait du bien. J'espère que vous êtes sortis à l'extérieur. En tout cas, moi, j'en ai profité. Et puis, en fait, je vais vous raconter un petit peu, avant de lire l'histoire, ce qui m'en a inspiré. C'est une personne que je connais qui m'a inspiré cette histoire-là. Il n'y a pas si longtemps, on a jasé ensemble, moi et cette personne. Et puis, en fait, c'est que je la connais déjà depuis quelques temps. Puis, j'ai l'impression que dans sa vie, cette personne-là, elle en prend beaucoup, beaucoup sur ses épaules. Puis, que ce soit peut-être par générosité ou juste parce que, mon Dieu, elle prend beaucoup de choses dans sa vie. Surtout au niveau du travail et tout. Donc, elle accumule beaucoup. Puis, récemment, cette personne-là, elle exprimait que son estomac n'était pas très coopératif depuis un petit bout. C'est comme si elle mangeait, puis il n'y avait plus rien qui voulait passer. Donc, t'es loin, on dirait qu'il n'y a plus rien qui rentre. J'ai faim, mais en même temps, mon estomac, il veut rien savoir. Aussitôt que ça rentre, ça ressort. Genre, c'est drôle, hein? Puis je sais pas si vous savez, mais l'estomac, c'est comme le deuxième cerveau. Donc, émotivement, quand il y a des choses qui se passent dans notre vie, ça vient perturber beaucoup au niveau de la digestion et puis ça fait en sorte souvent qu'on a ce genre de résultat-là. Faut être très à l'écoute, je pense, en fait, de notre estomac parce qu'il est capable de nous dire quand même de bonnes indications sur ce qui se passe dans notre vie. Puis, c'est ça. Ça m'a inspiré l'histoire de ce soir que je vais vous lire. Et c'est drôle parce que je l'ai déjà lu dans un cours d'hier. Puis, juste en disant le titre, c'est ça, il y a une femme qui a fait comme oh mon Dieu, je sens que ça va être pour moi cette histoire-là parce que je pense que je suis quelqu'un qui en prend trop dans la vie. Alors, je vais vous en faire la lecture. Si ça vous parle aujourd'hui, prenez ce qu'il y a à apprendre de cette histoire pour vous. Si vous trouvez que ça vous fait penser à quelqu'un que ça lui ferait du bien de peut-être entendre cette histoire-là, je vous invite simplement à la partager. Et le titre, en fait, c'est Rocco, l'écureuil qui en prenait trop. Il était une fois Rocco, un écureuil vivant au cœur d'une immense et majestueuse forêt de bouleaux. On disait qu'il avait la plus grande, mais la plus désordonnée des demeures du quartier des bouleaux. Il accumulait non seulement des noix dans son nid, mais toutes sortes d'objets et de futilités qu'on lui offrait et qui ne faisaient qu'encombrer encore plus sa demeure. Bien que ce défaut ternissait quelque peu sa réputation, une de ses grandes qualités la redorait, et cette grande qualité était sa générosité. Une générosité presque déconcertante. Son cœur était aussi grand, voire même plus grand que sa demeure. Il était toujours prêt à aider, à écouter, à être celui qui réconforte, voire même à s'approprier les problèmes des autres. À ce jour, Rocco continuait d'accumuler ce que les autres rongeurs du quartier lui offraient et à donner sans compter, sans que ça ne le perturbe en rien, mis à part une fatigue qu'il commençait depuis peu à ressentir. Rocco ne pouvait dire non. Il prenait et prenait et prenait encore et encore au point où sa demeure devint submergée de babioles et de bricoles sans valeur. Puis il aidait et aidait et aidait sans réaliser que c'était peut-être exagéré. Puis un matin, ce fut différent. Il sentit un peu plus cette fatigue qui était apparue depuis quelque temps. Il se dit que c'était sûrement parce qu'il avait très faim ce matin-là. Mais quelque chose d'anormal se passa. Alors qu'il s'apprêtait à déguster une délicieuse noix, son estomac riposta, lui faisant comprendre qu'il ne voulait rien avaler. Pourtant, il avait faim. Il sentait bien la faim, mais son estomac n'en faisait qu'à sa tête. Après 2 jours, l'estomac presque vide, il se dit « Que tu le veuilles ou pas, là l'estomac, tu vas prendre la noix que je te donne, j'ai faim, moi. » Résultat, l'estomac de Rocco s'est révolté et a fait prendre le chemin de la sortie de la noix presque aussitôt qu'elle était entrée dans sa bouche. Rocco devint alors très inquiet et décida d'aller voir Mancha, l'écureuil guérisseur de la forêt. Peut-être aurait-il un remède miracle à son problème. Il n'avait jamais eu à le consulter jusqu'à maintenant, mais on disait de lui qu'il avait un don pour deviner et guérir les malaises.
Devant la porte de Mancha, Rocco n'avait même pas encore frappé que le guérisseur ouvrit la porte avec le sourire le plus chaleureux du monde, en lui disant « Bonjour Rocco, je t'attendais, entre. » Et Rocco, surpris, répondit « Vous m'attendiez? Quelqu'un vous a dit que j'allais passer? » Et Mancha dit alors « Non, personne ne m'a dit que tu allais passer. Je savais, c'est tout. » en lui faisant un clin d'œil. Tu es bien cet écureuil d'une grande générosité qui ne cesse d'accumuler les objets des autres. Et Rocco confirma qu'en effet, on disait de lui qu'il était cet écureuil. Puis Mancha de dire « Je savais bien qu'un jour ça te poserait problème et que tu viendrais me voir. Donc, que puis-je faire pour toi aujourd'hui, mon ami? » Et Rocco se mit donc à lui expliquer que depuis 3 jours, il n'a pu rien avaler car son estomac avait décidé qu'il ne voulait plus rien prendre, même pas la plus délicieuse des noix. Et Mancha se mit à rire et s'approcha de Rocco et l'invita à s'asseoir, ses pattes appuyées sur le petit disque de bois servant de table. Et Mancha regarda Rocco droit dans les yeux avec tendresse et lui dit « Ah, l'estomac, ce qu'il peut nous embêter parfois, mais jamais il ne le fait pour rien. Vois-tu, mon ami, ton estomac est le reflet intérieur de ce qui se passe à l'extérieur. Ton estomac ne peut simplement plus en prendre, il est saturé. Tout comme tu sembles beaucoup trop en prendre, mon cher Rocco, et être saturé. Je te pose alors la question, qu'est-ce que dans ta vie tu ne peux plus prendre? » Et Rocco, ébranlé par la véracité de cette question, répondit alors « Maintenant que vous le dites, j'en peux plus de prendre et d'accumuler les choses des autres, tellement que je ne me sens plus chez moi dans ma propre demeure. Mais à la fois, de prendre tout ça, ça comblait comme quelque chose en moi, comme un vide. » Puis Rocco eut une révélation qu'il dit à haute voix, avec ses yeux 2 fois plus exorbités qu'il ne l'était déjà. « Noix de macadam! C'est comme si je comblais le vide que je créais à trop donner, à être trop généreux et à aider. Ce que j'accumule en babioles et en bricoles est en fait la représentation des malheurs et des problèmes des autres que je prends sur moi et que j'accumule. » Et Mancha de répondre à cette illumination. Il est peut-être temps de trouver un équilibre, mon cher Rocco. Donne ce que tu peux donner et prends ce que tu peux prendre. Rocco repartit donc à la maison avec sa prescription. Redonner aux autres les objets qui leur appartenaient et savoir bien se servir de sa générosité. Oui, pour aider, sans prendre les problèmes des autres. En faisant ce grand ménage et en conservant ce qui lui appartenait, Rocco eut l'impression de se retrouver. Il faisait un grand vide qu'il pouvait maintenant remplir de ce qu'il voulait, ce qu'il aimait, car à trop en prendre, il réalisa qu'il n'y avait plus de place pour lui, en lui. Et devinez quoi? Comme par magie, son estomac se remit à avoir de l'appétit. Rocco savait désormais mieux donner et surtout mieux prendre. Sa vie maintenant équilibrée, la demeure de Rocco n'était plus désordonnée, tant celle dans laquelle il vivait que celle à l'intérieur de lui. Et voilà, c'était l'histoire de Rocco, l'écureuil qui en prend trop. Est-ce que tu as tendance, toi aussi, à être comme Rocco, puis en prendre un petit peu trop? Alors, merci d'avoir été là ce soir. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont suivi le live. Alors, merci d'avoir été là. Puis, c'est ça. Si vous avez aimé partager, c'est la façon de moi de me faire connaître, puis de faire en sorte que mes textes soient de plus en plus lus, de plus en plus appréciés. Et sur ce, je vous souhaite une super belle fin de soirée. Allez profiter encore du soleil qui est encore là jusqu'à 8h30, 9h maintenant. C'est super le fun. Et on se retrouve la semaine prochaine, mardi 19h30, pour une autre histoire méditative ou un autre texte méditatif. Alors, je vous embrasse et on se dit à bientôt. Bye bye!